Du coup, je vais te demander de nous faire une petite présentation de qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvrent pour la première fois. Bonsoir, et puis je te le retourne aussi, hein. Mouna, t'es aussi une bénédiction pour moi, hein. C'est réciproque, c'est vraiment une connexion divine. Merci Seigneur pour toutes ces belles rencontres qu'il nous fait faire et on s'enrichit les unes les autres. Eh bien, donc oui, je m'appelle Azadeh, je suis iranienne, d'où mon prénom, l'origine de mon prénom. Et je suis venue en France, j'avais 11 ans. Et en fait, actuellement, je suis médecin généraliste et je suis également dans l'équipe pastorale de mon église auprès de mon mari. Et je suis également conférencière. De plus en plus, je suis invitée sur cette question notamment de la santé mentale, aussi bien les jeunes que les plus âgés, peu importe, il n'y a vraiment pas d'âge, homme, femme, comme tu l'as dit, Mouna. Et moi, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 24 ans. J'étais musulmane quand il s'est révélé à moi et ça a été vraiment une rencontre qui m'a mise par terre puisque sa gloire m'est descendue dessus. Et j'avais aussi un passé dépressif complètement depuis l'enfance. Et donc, inutile de vous dire que déjà, quand il est arrivé, ça a été vraiment un vide en moi qui s'est rempli. Donc, la dépression profonde s'en est allée à ce moment-là, mais il a fallu quand même, pendant des années et des années, que je corrige ma façon de voir le monde, les choses, me voir moi-même et que je travaille tout cela par la parole de Dieu qui finalement a toutes les clés que les thérapeutes proposent de nos jours pour justement pallier aux problèmes de santé mentale. Et il s'avère que effectivement, ça a été un cheminement qui a été par sa grâce, mais en même temps qui a été vraiment comme définitif, puisque à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que mon cerveau avait changé, ma mentalité, ma façon de voir, ma façon d'apercevoir était déjà changée parce qu'effectivement, la science nous montre que le cerveau a un tas de capacités, y compris ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, au bout d'un certain temps de bonnes pratiques, je dirais, que la Bible d'ailleurs nous recommande, hein, que ce soit la façon dont on parle, la façon dont on prend soin de son corps, la façon dont on essaie de remplir ses pensées des choses de Dieu. Et bien, le cerveau, cette capacité effectivement de changer, quel que soit le passé, l'éducation qu'on a eue, les traumas qu'on a eus. Donc voilà pourquoi je suis ravie toujours d'aborder ce genre de thématique pour vraiment encourager, édifier, donner espoir justement à ce que les choses sont possibles. Merci beaucoup. Merci Azadeh pour cette belle présentation et cette introduction en même temps qui nous emmène directement dans le vif du sujet. Et nous allons passer 1 heure ensemble, donc nous allons vraiment aller directement. Alors, surcharge mentale, santé mentale, comment on pourrait définir concrètement la surcharge mentale? Mm, Pourquoi on pourrait la définir? Parce qu'on l'entend de plus en plus. mm, Alors, comment est-ce qu'on pourrait la définir simplement? mm. Alors déjà, c'est vrai que la santé mentale, elle a toute une définition hein, de l'Organisation mondiale de la santé. Et en fait, il s'agit, bon, son nom l'indique bien, hein, on comprend tous le mot santé. Souvent, on se l'approprie par rapport à son corps, hein. On en prend soin, je suis malade, je suis pas malade, etc. Mais effectivement, le mental aussi existe. Notre mental, notre âme, nos pensées, notre psyché, aussi a une santé. Le corps peut aller bien et puis l'âme, non, mal. Et vice-versa. Et souvent, l'un va déteindre sur l'autre de toute façon. Puisqu'on le voit, d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, nous sommes faits corps, âme, esprit. Tout ceci est intriqué. Et l'EMS, en fait, dans la définition de la santé mentale, va dire ceci, c'est qu'en fait, bon, je paraphrase, hein, mais grosso modo, la santé mentale, en fait, c'est la manière dont on va pouvoir faire face au stress, aux facteurs stressants de la vie, et qui va nous permettre effectivement de pouvoir développer notre potentiel dans la société, pour être utile à la société, pour bien travailler, etc., etc. Donc, la santé mentale, c'est ça en réalité. Il y a des facteurs de stress dans notre environnement. Je veux dire, un bébé n'a pas forcément, un enfant en bas âge n'a pas de problème de santé mentale. Avec le temps, il y a le stress, l'angoisse, etc. qui viennent, qui se rajoutent, des questionnements qui se posent, des agressions extérieures qui arrivent, que ce soit aussi des traumas, que ce soit des frustrations, bref. Mais en tout cas, c'est de pouvoir, la santé va consister, tout comme on essaie de tenir son corps en bonne santé contre les virus, les agressions extérieures, les maladies, etc. Le mental aussi.
c'est de le préserver, de le conserver face au stress, en fait, qui est affligé, qui vient de l'extérieur. Ou même de soi-même, bien sûr, à cause des choses qui sont vécues et qui restent. Et tout cela dans le but, effectivement, de pouvoir réaliser son potentiel. Parce qu'effectivement, l'être humain a un potentiel en lui. Il est fait effectivement pour avoir de l'épanouissement, pour être heureux, pour être dans la joie, pour travailler, pour bien travailler en bonne santé, dans de bonnes conditions le plus longtemps possible. Voilà, pour se sentir heureux et être utile aussi dans la société, puisqu'il aura sa contribution aussi à donner. Donc, quand cette santé, elle est atteinte, elle peut l'être de différentes manières, hein. Différentes manières. Là, ce soir, on parle particulièrement de la surcharge mentale. La surcharge mentale, tu veux que je rentre direct là-dedans, Mouna? Parce que c'est dans ta question, mais tu vois, en fait, ta question, il y a tellement de choses à dire en détail dessus que, parce que bon, la Hum, santé mentale, elle englobe un tas de choses. Ça peut être la dépression, ça peut être un tas d'autres maladies aussi, hum, hein, qui relèvent de la hum, santé mentale. Mais, hum, euh, mais ce qui est de l'ordre de la surcharge mentale, c'est hum, cette hyper sollicitation de notre cerveau, effectivement. Et parfois, c'est pas forcément une hyper sollicitation par rapport à sa cadence de réflexion, hein. Je pense que dans la société d'aujourd'hui, c'est ce qu'on vit de plus en plus, hein. C'est-à-dire on peut être dans un bon environnement, dans un bon cadre, etc., de travail, mais quand il y a, je veux dire, quelqu'un, bon, souvent on parle dans le domaine du travail, hein, mais c'est pas que toujours le cas. Euh, dans la vie de tous les jours, en fait, on dépense de l'énergie dans ce que l'on fait. Dans le cadre du travail, c'est évident. Si on devait prendre que le cadre du travail, parce qu'effectivement, là, vraiment, on se donne de la peine dedans. Ça peut être dans le domaine du couple aussi, ça peut être dans le domaine de la famille aussi, là où on est dans un cadre précis. Forcément, on s'investit dedans. Et en investissant, on donne de son énergie, normal. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a tous un capital d'énergie en nous. Et donc, quand on donne de l'énergie, si on se remplit pas par ailleurs, à un moment donné, il va y avoir un déficit. Devrait y avoir un équilibre entre les deux. Donc, quand on est, évidemment, à s'investir dans un domaine particulier, si c'est le travail, on revient toujours au travail. Dans ce domaine-là, quand on donne de l'énergie, si notre travail est quelque chose qui nous ressource parce qu'on aime bien, c'est une vocation, on se plaît dedans, par exemple, et que c'est pas des conditions pénibles, que c'est pas des conditions où en fait finalement on peut pas exercer de la manière que l'on voudrait son potentiel, bah, ce qui va se passer, c'est que on va se vider de trop de son énergie. On n'aura rien en retour, rien ne va nous remplir. Et l'autre travers aussi, c'est que parfois, bah, on est dans des conditions de travail difficiles, mais c'est que une fois qu'on est sur l'autre terrain privé, par exemple, quand on est sur son terrain privé, quand on est chez soi, etc., dans sa vie privée, on prend pas le temps de se ressourcer, justement. On prend pas le temps d'aller chercher cette énergie ailleurs. En prenant du temps pour soi, en prenant du temps dans le plaisir des choses que l'on aimerait avoir, y compris par exemple si on a un problème par exemple de reconnaissance au sein de son travail, chose qui peut être frustrant parce qu'on se donne, on se donne, on se donne, et puis bah finalement on n'est pas reconnu pour. Bah le fait d'avoir un autre domaine dans sa vie où on se sent à sa place, on s'aime et on récolte, on voit que ça fait du bien. Donc c'est très bon justement quand on est dans un cadre de l'Église, hein, par exemple, de servir aussi, de semer dans le royaume de Dieu, qui fait que ça permet aussi que on voit les fruits arriver. Et l'approbation de Dieu le Père, qu'on voit, waouh, voilà, on se sent utile, on se sent valorisé dedans. Ben, ça vient quand même équilibrer. Ça peut venir équilibrer notre capital d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans de bonnes conditions? Comme je disais aussi, ça peut être, on est dans de bonnes conditions, on a les moyens, mais on en fait de trop. Parce que notre cerveau, bah, faut pas oublier que c'est un organe aussi, hein. On a des muscles quand on fait trop d'étirements, enfin quand on lève des poids trop lourds avec ses bras. Au bout d'un moment, on va avoir mal. Et puis la douleur, elle va rester sous forme de crampes et de courbatures pendant des jours et des jours. Eh ben le cerveau, pareil, c'est un organe. Il y a des cellules dedans. Il peut fatiguer. Il peut s'épuiser parce qu'on lui en demande de trop. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on est tellement connecté, hyper connecté, où il y a toutes les demandes qui peuvent nous arriver. On peut avoir de plus en plus de connexions instantanées avec des gens, avec leurs demandes, avec leurs attentes.
Dans le monde du travail, on le voit, hein, les mails qu'on reçoit et ça doit être traité dans la journée parce que voilà, ça va vite comme information. Il y a quelques années, ça allait pas si vite que ça, quoi. Quand on te demande quelque chose, même il y a des années et des années et des années, il fallait que tu reçoives la lettre pour, il n'y avait même pas de portable. Donc, je veux dire, il y avait un temps où tu te reposais parce que personne ne pouvait te joindre. Et, et j'aime bien quand le Seigneur disait, quand tu pries, va dans ta chambre et ferme la porte à double tour, limite. En fait, c'est vraiment fermé à clé. Quand il dit ferme la porte, c'est ferme à clé, c'est pour être seul, seul de chez seul. Et je trouve que vraiment cette exhortation a plus de sens maintenant plus que jamais par rapport auparavant. Et aujourd'hui, peut-être que Jésus, si c'était aujourd'hui qu'il dirait ça, il dirait peut-être sans ton portable. Coupe. Pour toi, des Parce qu'on est réseaux. C'est ça, parce qu'on est poursuivi. T'es pas seul. T'as toujours quelqu'un au bout du fil. Tu peux appeler n'importe qui à quelle heure que tu veux. T'auras quelqu'un avec toi. Hmm, Et cette personne, pareil, elle sait que elle peut te joindre, etc. Donc, on a une surcharge mentale. Ne serait-ce que vous savez, quand on scrolle comme ça, toutes les pages, toutes les images, toutes les informations, vous vous rendez hmm, compte qu'en fait, le cerveau n'a même pas le temps de digérer une info. Alors, ça nous fait hmm, rire, ça nous amuse. Ça nous amuse. Mais pourquoi est-ce qu'on sait que les écrans excitent le cerveau et qu'il faut pas regarder ça? Il faut pas avoir d'écran dans les mains avant d'aller se coucher. Quand on dit ça aux enfants, que ça perturbe leur sommeil. Bien sûr, Parce, effectivement. parce que finalement, effectivement, toutes ces informations excitent le cerveau et en plus, il y a la lumière bleue des écrans, hein, qui littéralement, hmm, effectivement, excite vraiment les neurones du cerveau et il a du mal à s'endormir. Ça, c'est reconnu médicalement. Donc, c'est pour vous dire, effectivement, le cerveau, il est tout le temps bing, 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 bing. Et on voit de hmm, plus en plus, même nous, les médecins, des personnes qui ont besoin, vous savez, des séances d'orthopsie, c'est de la rééducation des muscles des yeux à cause de la sursollicitation des écrans. Et que de plus en hmm, plus, les enfants portent des lunettes. hmm, Et maintenant, voilà, on recommande, on dit, bah, à tel âge, à tel âge, à tel âge, on est consulter les enfants chez l'ophtalmologue parce que la vue peut changer. Donc, hmm, ça a un impact. Tout ceci, c'est de l'ordre de la surcharge mentale. Et le cerveau n'a pas le temps de se reposer. Tout ce hmm. moment de solitude d'ailleurs, hein, auquel Jésus invitait, hein, c'est pour se détendre, c'est pour décompresser, c'est pour faire silence dans sa tête, parce que ce cerveau, l'organe, et qui est comme un muscle, a aussi besoin de temps de répit entre deux. Hmm, wow. Merci beaucoup Azadé. Alors, dans ce que tu as partagé, j'ai beaucoup connecté avec cette part-là dont tu parlais lorsque justement tu nous as partagé aussi que voilà, tu es passé aussi par des périodes de dépression, tu étais musulmane, tu as rencontré le Seigneur. Donc, je connecte parfaitement avec ce message-là parce que ça fait partie aussi de mon Mm. cheminement. Et j'aime beaucoup ce que tu as partagé. Je pense que c'est vraiment important pour les personnes de foi de l'entendre. Lorsque tu dis que une fois, en fait, que je suis renouvelée, d'accord, par la présence de Dieu, en fait, il ne s'agit pas d'en rester là. Parce que le renouvellement par la présence de Dieu vient faire le nettoyage. Mm. Une fois que je suis nettoyée, que je suis vidée, comment je mène ma vie par la suite? Et c'est là où tu as dit, j'ai noté, tu as dit, en fait, la suite va dépendre de ce dont je me nourris. Si je me nourris des choses positives, si je fais le travail pour me débarrasser des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, ma façon de me comporter, c'est tout cet ensemble-là qui va Mm. faire que, justement, je vais perdurer dans la lumière et que je vais perdurer, en fait, dans le bien-être. Parce que ce qui arrive en général, et c'est là où parfois on se dit, telle personne a été guérie de la dépression et elle a plongé ensuite, elle n'avait pas été véritablement guérie, Dieu n'avait pas opéré le miracle. Moi, je l'entends très souvent, mais en réalité, ce n'est Mm. pas Dieu qui est remis en cause là. C'est Mm. vraiment l'attitude de cette personne qui a reçu le Seigneur et comment est-ce que elle a entretenu en fait ce cadeau qu'elle a reçu. Est-ce que Mm. tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu veux peut-être dire encore une ou deux Mm. phrases par rapport à ça, vraiment pour que les personnes l'entendent? Parce qu'on a Mm. tendance justement à pointer du doigt les miracles Mhm. que nous voyons dans les églises Mhm. parce qu'il n'y a pas eu de suivi derrière. Et quand il y a rechute, on met Ouais. en cause justement le fait que, en fait, non, c'était un mensonge. En réalité, il n'y avait Mm. pas eu de miracle. Moi, j'ai déjà entendu même dire que
on ne guérit pas de dépression, que Dieu ne peut pas guérir de dépression et que c'est vraiment par voie Mm, de médicaments uniquement. Alors que moi-même, j'ai été guérie de dépression mm, par la puissance divine et jusqu'à aujourd'hui, je m'en porte très bien. Donc, est-ce que tu peux dire un ou deux mots, s'il te plaît, Azadé, par rapport à ça, vraiment, pour qu'on puisse vraiment bien comprendre et bien cerner le fonctionnement, en fait, de mm. Dieu, comment Dieu, il travaille avec nous? Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, euh, la dépression, c'est quand même un processus. Tu fais pas une dépression du jour au lendemain. Et puis voilà. Hop, non, c'est quelque chose quand même. C'est un mal-être qui poursuivait, qui est souvent évidemment lié à des facteurs du passé, qui ont laissé des traces dans l'identité en réalité. Et on n'est pas tous égaux d'ailleurs face à ça. Il y en a qui ont une psychologie positive, c'est-à-dire qui sont optimistes et sur qui les choses vont glisser beaucoup plus facilement, alors que d'autres sont plus sensibles aussi. Je veux dire, nous dans la fratrie, on est trois. Dans ma fratrie, on est trois. Et moi et mon frère, psychologiquement, on était très sensibles à tous les éléments de notre passé, de notre enfance qu'on a vécu. Et on a connu la dépression chronique. Notre sœur qui a vécu les mêmes choses, qui était dans le même contexte, en Iran, l'islam, la guerre, la disette, l'abandon de notre père, toutes ces choses-là, elle a vécu. Elle n'a jamais eu tendance dépressive. Voilà. Après, nul n'est à l'abri, quel que soit son état de psychologie forte, positive ou pas, d'avoir un coup tellement dur. Et le burn-out, par exemple, on parle de surcharge mentale, le burn-out aussi en fait partie. Il y a des hommes forts, des cadres, des PDG, quand le cerveau n'en peut plus, qu'il pète un câble, bah il tombe malade comme les autres. Et il bascule dans la dépression. Donc personne n'est à l'abri de ça. Moi, je vois des gens à tout âge qui, malheureusement, peuvent passer par un coup tellement dur, bah, voilà, que la dépression va venir s'installer. Donc, c'est pas comme une grippe où on attrape un virus et du jour au lendemain, voilà, la dépression, elle, non, la dépression, c'est tout un mécanisme au niveau du cerveau. Elle s'installe petit à petit et toujours comme tout comme la grippe, c'est pas du Doliprane qui en 7 jours va te guérir. Non. Parce que le cerveau, en fait, les neurones, donc les cellules du cerveau communiquent les unes avec les autres par des molécules chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. En fait, quand la dépression est installée, ça veut dire que ces molécules chimiques sont en manque, sont en baisse complet. Et c'est pas quelque chose qu'on remonte comme ça, du jour au lendemain par un médicament. Le médicament, les antidépresseurs existent pour monter justement ce taux de neurotransmetteurs, mais ça met 2 à 3 semaines déjà. C'est pour dire que c'est lent. C'est pas quelque chose auquel on peut toucher rapidement. Même quand il y a un traitement, ça va mettre du temps à se relever et pas être complètement guéri. Donc c'est tout un cheminement derrière. C'est un processus qui est plus lent pour le cerveau. Et pourquoi il y a cheminement? Alors, quand Dieu lui-même nous touche, et c'est vrai que moi je l'ai vécu, parce que sa joie, sa présence m'a inondée, donc forcément, on reste pas indifférent face à ça. Donc Dieu touche et atteste. Et évidemment, on va bien. Et moi, il y avait un vide existentiel en moi qui l'a rempli. Donc je ne pouvais que aller de mieux en mieux en le Mm. connaissant. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que pourquoi j'étais dépressive? Ah ah. Et le pourquoi de j'étais dépressive? Pourquoi est-ce que cette personne est en dépression? Il y a un pourquoi. Et c'est ce pourquoi-là que Dieu aussi, dans sa bonté, il dit, bon, on va le travailler ensemble maintenant, hein. Parce que la dépression, c'est une question d'âme. C'est une question de perception, de percevoir le monde. C'est une question de blessure passée. C'est une question de traumatisme pour certains. C'est des sujets lourds. Dieu, il va te donner sa joie, il va te donner une réponse, il va te relever, tu vas péter la forme. Mais tout ce bagage-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et Dieu, il efface pas la mémoire, hein. Il est trop gentleman pour faire ça. C'est pas un gourou, notre Dieu. Il efface pas. Yes, merci, 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 merci pour ce que tu viens de dire. Dieu n'efface pas la mémoire. Et ça, c'est Mhm. très, très, très important de le souligner aussi parce que on pense que parce qu'on a Dieu, parce qu'on est une personne de foi, tout ce qui est blessé du intérieur, tout ce qui est blessé du passé, ça y est, c'est fini. C'est vraiment, on touche là vraiment à des points clés, à des points essentiels, en fait. Et c'est pour ça que dans certaines assemblées, il y a aussi la cure d'âme.
Et Hmm, c'est pour ça que ça existe. Et effectivement, j'aime beaucoup, Asa, ce que tu es en train de nous partager là ce soir, parce que ça va réveiller plus d'une personne qui se dit justement, Dieu va tout faire. hmm, Parce que c'est vraiment ça qui fait que hmm, la plupart des personnes de foi ne vivent pas concrètement la puissance en fait de leur foi. hmm, C'est pas le manque de foi, c'est pas le manque d'amour de Dieu, c'est vraiment des personnes qui aiment Dieu, voilà, hmm, qui ont la foi, mais c'est vraiment dans hmm, quelle est la conception de Dieu, comment je comprends le fonctionnement de Dieu. hmm, On a tendance à penser que, voilà, il suffit de prier et d'attendre en fait que les choses se fassent de façon hmm. miraculeuse. Ouais. Et c'est là où beaucoup se perdent. C'est là où Mhm. beaucoup se perdent. Alors, quels sont les signaux que tu as pu remarquer, les signaux que tu as pu voir de façon fréquente, que tu observes chez les personnes qui sont justement en surcharge mentale? Hmm. Alors, alors, ce qui va se passer, c'est que au niveau, alors, tu veux parler surcharge mentale juste ou burn-out? Euh, Il y a plusieurs comme, phases. Ok, bah, je vais te ok, dire les différentes étapes. Alors, parce que comme il y a plusieurs phases, en fait, ce qui se passe, c'est que tout d'abord, il va y avoir, dans tout ce que l'on fait, on va s'engager. Il va y avoir un engagement de la personne. Et souvent, les personnes les plus consciencieuses, hein, qui vont dire oui, oui, et qui veulent bien faire, qui sont perfectionnistes, elles sont déjà à fond. Ensuite, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, déjà, on peut sentir les personnes qui disent, tu entends des signaux juste dans leurs paroles, dans leur dans ce qu'elles décrivent, où tu vois que ben que ces personnes très 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 occupées quand même, très 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 occupées, et qu'elles prennent pas de temps pour elles justement, tu vois. Déjà, tu le remarques dans les amitiés, tu le remarques, mais on te voit plus, etc. Mais tu te reposes quand? Enfin, des choses comme ça. Je suis engagée, voilà, je fais. Ok. Donc, il y a déjà un dérèglement parce qu'on est en train de déséquilibrer entre son corps, son âme et son esprit, hein. Il y en a aussi qui vont un peu délaisser, peut-être même leur vie spirituelle, leur relation avec Dieu, etc., pour être dans le faire, 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 faire. Et il va y avoir un moment de surengagement, la deuxième phase. Qu'est-ce qui peut se passer? Par exemple, tu peux très bien, au sein de ton travail, avoir une restructuration. Une nouveauté qui arrive, ça te demande de t'engager plus. Ou il y a un manque de personnel, ou même dans l'église, voilà. Il y a besoin de servir, il y a un manque d'ouvriers. Et là, tu dis, allez, je vais encore faire plus. Allez, je m'engage encore là-dedans. Et là, c'est de trop parce que ça commence à empiéter carrément sur ta vie personnelle. Quand tu commences à ramener du boulot à la maison, quand tu commences par exemple aussi avoir que des discussions autour de ça ou des disputes avec ton conjoint, etc. Parce qu'il te voit plus, que tu commences à recevoir des reproches et que ça commence même à un moment donné à envahir vraiment tes pensées, tu penses plus qu'à ça, etc. Là, tu es déjà dans une phase de surengagement. Il y en a qui vont commencer à faire de l'insomnie, vont avoir des symptômes physiques, ils n'ont plus de vie. Et souvent, bah, j'entends par exemple typiquement, c'est dans les couples, hein. Il y a une espèce de clash qui se passe et j'ai des patients qui me disent oui, ça commence à empiéter sur mon couple. Je dis, ah. La troisième phase, donc déjà les gens, s'ils commencent à s'en rendre compte, s'ils me disent ça, c'est qu'ils se rendent compte que ça va pas. Donc il y en a qui vont commencer à ralentir, qui vont demander de l'aide à ce stade-là, donc c'est très bien. Mais il y en a d'autres, s'ils s'arrêtent pas, ils vont aller dans la troisième phase. Et la troisième phase, ça va être la phase de la résistance. C'est-à-dire qu'ils sont dans le déni. Il continue, il continue, il continue, il continue. Il commence à avoir des symptômes de fatigue, il commence à avoir des troubles de concentration, de l'insomnie, de l'anxiété, de l'irritabilité, des palpitations au cœur, l'oppression le matin pour aller au travail parce qu'ils savent très bien ce qu'ils leur attendent, etc. Ils vont commencer à avoir des symptômes, mais ils résistent. Ils ne veulent pas s'arrêter. Et très souvent, c'est aussi, vous savez, parce qu'on peut être dans un espèce d'engrenage où ça va tellement vite. Et il y en a qui me disent, je sais que je vais pas bien. Là, il y a un truc. Je ne me reconnais pas, mais je ne peux pas m'arrêter. Là, je ne peux pas m'arrêter. Il faut absolument que je continue. Je dis, bah oui, mais vous allez voir, votre corps va vous arrêter, lui. Parce que votre tête est bien disposée, mais votre corps, lui, il va pas suivre parce qu'il est humain, il a des limites. Et là, effectivement, les symptômes physiques vont aller de plus en plus fort. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que euh,
savez, c'est la différence avec la dépression. Il va y avoir une nuance. La personne qui va pas s'arrêter, là, la quatrième phase, la dernière phase, ça va être l'effondrement. Et là, effectivement, c'est le burn-out. Et ça va prendre du temps à ce qu'elle se relève. Qu'est-ce qui se passe à l'effondrement? Finalement, elle va basculer dans une dépression. La dépression, comme je vous parlais, ce qui se passe dans le cerveau, la dépression, la maladie de la dépression, elle commence par l'intérieur. C'est l'âme qui va pas bien. Et puis que le cerveau va pas bien, et du coup, le cerveau n'allant pas bien, effectivement, notre charpente extérieure qui est le corps s'effondre, va pas bien. Le burn-out, c'est l'inverse. À la base, l'âme va bien, la tête des gens vont bien, ils n'ont pas de problème émotionnel ou autre. Par contre, le corps étant sursollicité, 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 cette charpente extérieure, elle va commencer à s'effondrer. Et après, elle va atteindre l'âme et la dépression commence. Et au niveau cérébral, c'est exactement le même mécanisme que la dépression. C'est les mêmes traitements, c'est les mêmes. Et par exemple, typiquement, euh, très souvent, on va aux urgences, et j'en ai vu plein quand j'étais interne aux urgences, surtout les hommes qui s'écoutent pas. Hein. Donc, encore les femmes, des fois, on s'écoute, on ressent les symptômes, on dit que ça va pas, mais les hommes, et le nombre d'hommes qui consultent pour suspicion d'infarctus. Et vraiment, ils avaient les symptômes typiques, ils l'avaient pas inventé. Hein. J'ai mal là, ça irradie là, et puis au bras droit. Et donc, forcément, on leur fait tous les examens du monde en étant persuadé que c'est un infarctus. À la fin, rien, tout est normal. Et là, on sait que c'est un burn-out, c'est un surmenage. Du coup, quand on allait leur annoncer ça en disant, bah, écoutez, monsieur, tout va bien et tout, mais et c'est ce qui arrive aussi même dans mon bureau. Hein. Les gens, ils viennent, je vais pas bien, mais ils me parlent que des symptômes physiques et tout, mais qui partent dans tous les sens. Et là, je comprends que c'est pas une maladie là. Donc, je les examine et on s'assoit et la même question, c'est est-ce que vous êtes stressé en ce moment? Est-ce que vous êtes surchargé? Est-ce que vous allez bien? Et là, la personne, quand elle commence à réfléchir un peu en disant, bah, en fait, c'est vrai que non, c'est pas facile. Et là, elle s'effondre, elle se met à pleurer. Là, le diagnostic est fait tout de suite. Et à partir de ce moment-là, quand elle prenait conscience, quand les hommes prenaient conscience, ben là, le corps pouvait dire, j'en peux plus, allez, je te passe le bébé, relais alarme, la dépression est là. Et donc, faut arrêter les gens, faut leur mettre en arrêt maladie, parce ils le disent, hein, du jour au lendemain, ils disent, ben, c'est vrai que je suis incapable. Maintenant, vous me l'avez fait comprendre, je suis incapable de mettre les pieds. Il faut pas y aller. Et donc, c'est le même traitement que pour une dépression, finalement. C'est-à-dire, on peut donner des antidépresseurs, de quoi dormir, etc., pour que le cerveau puisse se reposer, etc., etc. Donc, c'est comme ça le processus. Et ça peut s'exprimer d'un tas de manières. Il y en a qui vont, le corps, il est tellement capable de masquer qu'il va avoir un tas d'autres symptômes physiques. Hein. Manger ici, ça doit finir ce soir. C'est un problème. Et du coup, il peut y avoir un tas d'autres types de symptômes de diverses manières. Mais tôt ou tard, quand la personne le réalise, il faut qu'elle prenne le temps, parce que comme je disais, l'âme, c'est long. Elle se remet longtemps. Et je sais que très souvent, les personnes sont des personnes qui sont actives, etc. Et quand elles tombent dans ce panneau-là, elles s'y attendent pas, elles ne se reconnaissent pas parce qu'elles sont vraiment ralenties cérébralement. Comme je disais, comme il y a ce manque en fait de neurotransmetteurs entre les neurones, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une fatigabilité mentale de la pensée. Donc les gens ont du mal à se concentrer. Ils ont du mal à se prononcer, à donner un avis, à prendre une décision. Tout leur paraît insurmontable, y compris physiquement. Physiquement, rien que l'idée de sortir, ça les fatigue. Et c'est essentiellement le matin. Essentiellement le matin où en fait le cerveau, il a tellement pas envie d'affronter la journée qu'il va suivre que il est fatigué encore plus. Et donc, ça prend du temps et les gens ne se reconnaissent pas et je les rassure toujours en disant, ne vous inquiétez pas, votre mémoire, votre capital énergie, votre capital intelligence, activisme, tout est là. C'est juste endormi, c'est juste fatigué, ça va revenir. On récupère toujours. Parce qu'il n'y a pas de neurone qui serait grillé non plus. Donc on récupère. Mais il faut prendre le temps.
Et parfois, ça peut Hmm, mettre des mois et des mois. Si on ne s'est pas écouté, moi je dis souvent, quand on commence à glisser, là où on s'arrête, on aura plus de facilité à remonter. Plus on tarde à s'arrêter, on va glisser de plus en plus profond du puits, bah forcément, la remontée va être encore plus longue aussi. hmm. Yes, yes. Merci beaucoup. Waouh, waouh, c'est très, très intéressant tout ce que nous entendons ce soir. Alors, il y a Patricia, Pasteur Patricia, bonsoir, bienvenue dans le Zoom, qui a posé une question, mais je pense que tu as répondu entre-temps. Elle posait la question de savoir, alors je vais revenir sur le chat pour lire exactement. Alors, elle posait la question de savoir si la dépression, en fait, c'est la surcharge mentale non traitée. Non, Est-ce pas que c'est la, forcément. est-ce que, Pas- alors, la question qu'elle a posée, la surcharge mentale non traitée, est-ce que c'est la surcharge mentale non traitée qui entraîne la dépression? Ah oui, justement, voilà ce que je disais. La surcharge mentale va provoquer une dépression, mais toute dépression ne vient pas de la surcharge mentale. Ok. On peut faire une dépression réactionnelle à une violence, par exemple, Hmm, à un trauma. Mais la ok. surcharge mentale, si elle n'est pas traitée, elle va provoquer forcément une dépression. Hmm. Yes, yes, yes. Alors, concrètement, à quel moment est-ce que on devrait s'alarmer? À quel moment est-ce que on devrait, parce que tu l'as dit tout à l'heure, on tire chaque fois parce qu'on se dit, ça va aller, je vais y Mm, arriver, je sais que je suis fatiguée, mais j'ai pas le mm, choix. Mais mm, à quel moment, concrètement, il est où le curseur? À quel niveau est-ce que on devrait justement prendre conscience pour se dire, ben stop, il y a peut-être quelque chose qui mm, va pas, il faut peut-être que je lève le pied là, en ce moment-là, avant que je ne mm, bascule complètement. mm. Alors, une chose très, très importante, c'est médical et c'est aussi spirituel, hein. À partir du moment où déjà notre caractère ne colle plus avec notre environnement, hein. Quand on commence à devenir irritable, quand on est en couple, c'est flagrant. Quand on a des enfants, c'est flagrant. C'est le vis-à-vis vraiment, c'est vraiment le chez-soi. C'est là où on est le plus soi-même, hein. Donc déjà, quand l'entourage commence à dire, attention, t'es pas comme d'habitude, c'est pas normal. Ça peut plus continuer comme ça, ou alors va voir ton médecin. Faut être vraiment attentif à ce que l'entourage dit. Faut vraiment, quand on le voit pas soi-même, faut avoir cette humilité de dire, qu'est-ce qu'on me dit là autour? Et aussi l'insomnie. Quand on commence à faire de l'insomnie, ça, c'est pas bon. C'est que le cerveau, là, il commence vraiment à glisser. Ça, c'est un des symptômes les plus importants. Vraiment, l'irritabilité, l'anxiété et l'insomnie. Faut prendre ça en compte. Et puis après, franchement, moi, en tant qu'enfant de Dieu, on a tellement d'autres ressources parce que il y a le Saint-Esprit en nous, là, qui nous fait comprendre, là. C'est en dehors de mes voies. Moi, je travaille beaucoup, hein, dans mon métier, et en même temps, dans le ministère. Et je sais que j'ai mes, euh, comment dire, mon triangle sécure avec 3 points que j'aligne dans ce que je vis. C'est vraiment 3 lumières qui doivent être allumées devant moi pour me dire c'est bon, je suis à ma place dans ce que je fais. C'est que je me base sur la parole de Dieu. Puis chacun doit connaître ses limites, hein. Chacun connaît ses limites. Malheureusement, quand on a fait une fois un burn-out, on sait très bien. Après, là, je vais dire non. Non, parce que là, je vais dépasser mes limites, je me connais, là, je peux pas. Ça, c'est pas quelque chose qui me ressource, c'est quelque chose qui me vide. Donc, les gens, après, ils finissent par reconnaître. Mais, effectivement, moi, je me base sur la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit mon joug est doux et léger, déjà, je me dis, OK. Parfois, des choses que l'on entreprend qui sont difficiles. Parce que Dieu ne nous demande pas non plus des choses très faciles toujours, hein. La vie n'est pas facile, le travail est laborieux. Et dès la Genèse, Dieu l'a dit en disant, bah, tu travailleras à la sueur de ton front. Ok, Hmm, on le sait qu'on va suer, les gars. Mais maintenant, à quel moment je me rends compte que, bah non, là, c'est pas de la bonne sueur. C'est que quand on est dans les plans de Dieu, même si c'est dur, son joug est doux et léger. Donc déjà, ok, yes, je vois la yes, difficulté, c'est yes. pas facile, je suis fatiguée, mais quand même, je sens une paix intérieure. Je dors bien, Hmm, je dors bien, tu vois. hmm, Mon autre lumière à moi, c'est
La joie du Seigneur sera ma force. Tant que je fais les choses avec la joie, parce que ce que je fais est dans ses plans et que je fais bien dans son cœur, il y a la joie, parce que j'y suis là, il le dépose dans mon cœur à nouveau. Pareil, j'aime ce que je fais. J'ai de la joie dans ce que je fais. Et troisième chose, c'est l'amour. Si je commence à tirer la langue, à être frustrée, à commencer à critiquer, à râler, oh, gna, 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 oh, gna, 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 et puis un tel, et puis machin, oh j'en ai marre, oh j'ai pas envie de le faire, oh j'ai pas envie d'y aller, mais je m'y vais quand même parce que j'ai pas le choix. Ah bah j'ai pas l'amour. Donc tu peux... Et en plus de cela, vous savez que ce que dit 1 Corinthiens 13, t'as beau donner tout ce que t'as, te Ça brûler parle ton l'amour. propre corps, fais-le. Mais si t'as pas l'amour, tu sais quoi? Ça t'a servi à rien. Et même Dieu ne te Yes. récompense pas. Donc tu peux dire, Mm. attends, tout ça pour ça. Si j'ai pas l'amour, stop. Ça sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est sa joie à lui. Je veux sa récompense à lui. Mm, mm, Donc, mm, mm. ces trois choses, je le sens quand il y a certaines matinées où je commence mes consultes et que je vois tout de suite, je suis irritable. Le premier patient, avec ses plaintes qui vont dans tous les sens, etc., commence déjà à me fatiguer. Je me dis, ah, Azadé, t'es fatigué. Ces derniers temps, t'en as trop fait. Alors, tu le sais que toute ta journée va être comme ça. Tu as choisi de faire ce métier, d'écouter les gens. Donc, tu vas te calmer. Tu vas le prendre sur toi. Tu vas t'adoucir. Donc, c'est volontairement que je me dis, OK, fais attention parce que tu es fatigué. Et donc, ce soir, tu vas te reposer. Dès le week-end, tu vas te reposer. Je commence déjà à faire attention. Mm. Il faut écouter ces signaux. On a des signaux à l'intérieur. Et quand on expérimente la paix de Dieu, les parasites qui arrivent, on les détecte tout de suite. Mais quand déjà on est dans Mm. une situation où on vit en tirant sur la corde, en étant surmené déjà, bah, quand il y a d'autres parasites, c'est rien à côté de cette agitation intérieure que j'ai déjà. Comment je peux détecter? Mais c'est pas bon. Il faut être vraiment rechercher la paix de Dieu en toutes circonstances. Et ça se travaille. Ça se travaille. Parce que tu disais tout à l'heure, bah, Dieu guérit, Dieu il touche, et après, mais ça, tout le reste doit se travailler. Tout le reste doit se Mm. travailler. L'être doit passer avant le faire. Et ça, c'est vraiment Yes. la volonté de Dieu lui-même, hein. Parce que Mm. son premier appel pour notre vie, et je le rappelle et je le dis à tous les jeunes d'ailleurs qui me demandent, c'est quoi mon appel? Je cherche mon appel, c'est quoi la volonté de Dieu, le ministère, le service? Notre premier service pour Dieu, c'est de ressembler à Christ. C'est ce qu'il attend de nous. D'abord, ressembler à Christ. L'être que nous sommes à l'intérieur doit être transformé de plus en plus. Et le faire en découle. Il y a un bouquin que je vous conseille, c'est Être un disciple émotionnellement sain. Il l'a fait, c'est de Peter Scazzero. Il l'a fait aussi pour être un leader émotionnellement sain. Il Mm. parle de ça. L'être doit passer avant le faire. Et c'est Yes. tellement reposant, mes amis. C'est tellement aussi reposant. Parce qu'effectivement, quand on solidifie ses bases, son âme dans le Seigneur, sa paix, sa joie, ses guérisons, le pardon, toutes ces choses-là, bah évidemment, tu parlais de dépression, comme on sait qu'après, ben, c'est parti, c'est pas parti. Bah Dieu attend qu'on travaille toutes ces bases-là. Moi, je dis Mm. travailler ma façon de parler parce que j'étais toujours habituée à dire je suis nulle, je suis bête. Je parlais comme ça. J'avais Mm. de la colère en moi. Il a fallu que je Écoutez l'apprenne. bien, les femmes conscientes là, vous qui êtes dans l'académie, écoutez bien. Là, ce soir, ce n'est pas moi qui parle, hein, d'accord? Donc, écoutez bien tout ce que le docteur Azadeh est en train de nous partager, d'accord? Elle est Eh ben, médecin. bah, tu vois, Donc, vraiment, Mouna, ouais, médecin et la même parole. Et en tant que médecin, je dis la science révèle les secrets de Dieu. La science ne amen, fait que mettre amen, en lumière les vérités de Dieu, en fait. amen, amen, amen. C'est le Désolée, point je t'ai coupé, immergé hein. de l'iceberg. Et désolée, désolée, mais il fallait que je réveille un peu, ça, voilà. Je C'est vrai, m'excuse de c'est t'avoir vrai, c'est vrai, interrompu. c'est vrai. Et Yes. donc, oui, c'est ça qui est excellent, c'est que euh, on a un mécanisme de pensée, on se base sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a entendu, sur ce qu'on a cru, tout simplement. Notre âme s'est câblée là-dessus. Et le fait, en fait, d'écouter Dieu, de le croire, mais quand j'ai écouté Dieu, c'est pas juste des prédications, ma sœur, c'est du temps à sa présence qui va dire qui tu es, ma Mm. fille, quand il t'appelle ma fille, ma chérie, quand il dépose sur ton âme. Et la différence d'ailleurs, quand c'est
Dieu lui-même qui parle en personne, qui nous parle en personne et que les mêmes psys, les mêmes pasteurs, les mêmes hommes de Dieu te disent la même chose, ton mari, ta femme te dit la même chose. La différence, c'est quoi? Quand c'est Dieu qui te parle, sa parole, elle est vie. Donc, elle vient en toi, elle devient réma, elle devient chair en toi, et il te donne le vouloir et le faire. Non seulement tu l'as entendu, non seulement tu l'as Mm, cru, mais en fait, pouf, il t'amène la transformation qui va avec. Et tu le mets en mm, pratique. Tu le mets en pratique. Et il y a des choses aussi, il attend que tu le fasses toi-même. Le langage. Moi, j'ai dû vraiment apprendre ça. Parce que dans mon éducation, tout était négatif, tout était culturellement critique, moquerie, on parlait comme ça. Il a fallu que mm, vraiment je nettoie tout ça, que je sanctifie tout ça. Et c'était un réflexe que j'ai dû acquérir, même sur les blagues. Moi, j'aime rire, j'aime blaguer. À un moment donné, il a fallu que vraiment que j'apprenne à blaguer autrement, à rire autrement. mm, Et toutes ces choses-là en l'ayant éduqué. Quand j'avais, quand j'étais blessée dans le ministère commun au fort, on est blessé, on est trahi, on est malmené, il y a de l'ingratitude. Et moi qui avais une âme hypersensible que le père avait abandonné. J'imaginais à chaque fois le coup que ça me faisait, j'avais plus envie de servir en fait. Mais trop mm, facile pour le diable. Trop facile pour le diable. Ça me prenait la tête. J'y pensais H24. Elle a fait ça, elle m'a dit ça, comment elle a pu, ça me minait, je ne plus rien. Le matin, je me réveille, je pensais à ça. Je voulais penser à Dieu, je voulais penser à mon Dieu, au lieu de me réveiller en étant câblée avec la parole de Dieu, j'étais là, je me, ça me prenait tellement la tête, j'ai dit, Seigneur, je veux plus ça. Je veux plus être comme ça. mm, Aide-moi à me fortifier. Et j'ai passé du temps, j'ai passé des heures et des heures dans la présence de Dieu, à pleurer dans ses bras. Oui, j'étais sensible. J'ai pleuré dans ses bras. J'ai appris à pardonner. J'ai tellement fait l'exercice mm, que j'ai vu que je suis devenue quelqu'un qui pardonne beaucoup plus facilement maintenant. Les luttes s'amoindrissent. Les luttes mm, s'amoindrissent vraiment parce qu'ils changent notre cerveau. La science montre que notre cerveau a cette capacité de changer dans la zone de l'émotion. Alors ça, si c'est pas vraiment une signature extraordinaire de Dieu dans notre chair pour dire, parce que vous savez, dans le cerveau, il y a un tas de zones du cerveau qui, lorsqu'elles sont affectées, elles ne peuvent plus bouger, elles ne se régénèrent plus tard, y compris d'autres organes, hein. Mais les zones du cerveau qui sont liées aux réflexes, à l'émotivité, aux émotions, à nos réactions, sont les seules zones qui, lorsqu'elles sont traumatisées, angoissées à force, ça se voit sur les IRM, qu'elles grossissent et qu'elles prennent de l'importance et de la place. Et que du coup, elles sont de plus en plus alarmées, alertantes pour les gens, qui deviennent de plus en plus angoissés, de plus en plus à fleur de peau, énervés, dépressifs. Et que ces mêmes zones-là, si on les travaille avec la méditation, avec la prière, avec le service, le fait de rendre service aux autres, avec les paroles, la psychologie positive, les paroles positives, la pensée positive, tous ces exercices-là qui sont purement dits aussi par les psychiatres et psychologues, hein, et qui sont bibliques, on voit à l'IRM que cette zone de cerveau hypersensible qui a grossi va diminuer, va prendre une forme, une taille normale. Et toute la zone du cerveau qui est de l'ordre de la maîtrise de ses émotions va grossir, elle. Alors ça, franchement, si c'est pas extraordinaire, si la science elle-même le découvre et en parle, c'est notre Dieu lui-même qui dit, mais regarde, la foi était si petite que j'ai dû te montrer, même par les scientifiques, voilà ce qui se passe en toi si tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, mm, cela arrive. Et moi, j'ai vu vraiment mes émotions, mon cerveau changer au fur et à mesure des années. Et je me souviendrai d'une chose, et si je vais vous donner ce témoignage, c'est que yes. quand j'ai connu Dieu le Père, ça a été une révélation extraordinaire. Je vous ai dit, notre père nous avait abandonnés. Et moi, j'avais Mm, un esprit orphelin depuis tout petit. Je cherchais un papa quelque part. Et Dieu le Père, quand il est arrivé, waouh, je passais des heures et des heures dans sa présence. Et du coup, cette discipline du lieu secret, je l'avais tellement bien que quand je négligeais ce lieu secret, mon humeur commençait à diminuer. Je commençais à devenir morose, tristoune, négative, irritable. Et je le voyais. Vous savez, vraiment comme les réservoirs d'essence de voiture, là. L'aiguille faisait, ça baissait. Et même mon mari, oh là là, faut que tu ailles prier. Va passer du temps avec Jésus. Ça descend, ça descendait.
Et je le sentais. Et j'allais toujours dans le lieu secret. Et à un moment donné, je dis, mais Seigneur, je peux pas être normal, entre guillemets. Je peux pas être comme les autres qui sont d'humeur stable, qui sont pas changeants des hauts et des bas. J'aimerais bien, moi, être comme ça. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Ouais. Il m'a dit, c'est ma fille, c'est comme une écharpe dans ta chair, comme j'ai laissé à Paul, que je te laisse parce que, à cause de cette faiblesse que tu reconnais en toi, tu viens toujours dans ma présence. Et j'aime ces moments-là avec toi. Et dans ta faiblesse, ma force Ok. s'accomplit. Est-ce que tu acceptes qu'on continue comme ça? Je lui ai dit, oh oui, papa, tu as raison, c'est tellement bon d'être dans ta présence. Bien sûr, papa. Continuons comme ça. Et il est arrivé la période du Covid où je suis passée vraiment par un désert spirituel. J'ai eu un deuil Yes. dont j'ai eu du mal à me remettre. Wow. Et en plus, la communion fraternelle était coupée parce que l'église Wow. n'était plus. Et puis, dans mon métier, c'était très, très, très angoissant ce qu'on vivait. Et du coup, mes pensées étaient ailleurs et j'arrivais pas à prier. J'arrivais plus à prier et je négligeais du coup le lieu secret. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que mon humeur était restée stable. J'avais pas eu des moments de tristesse, de négativité, de morosité, etc. Envie de pleurer, c'était parti. Et là, je dis, Seigneur, est-ce que tu m'as changé? Est-ce que tu as changé mon cerveau? Et là, Dieu, il me répond, il me dit, oui, oui, ton cerveau a changé. Désormais, tu auras plus cette fragilité, ton humeur va Que mon rester humeur stable. était restée stable. Et il m'a dit, mais maintenant que tu n'as plus besoin de moi pour venir prendre ta dose d'énergie et de joie, est-ce Seigneur, que tu viendras toujours dans ma est-ce que tu m'as présence, changé? tout Est-ce que simplement tu as parce que changé mon tu es mon cerveau? disciple, mon enfant et Et que là, tu Dieu il m'aimes. me répondit, oui, oui, ton cerveau a changé. Désormais, tu auras plus cette fragilité, ton humeur va rester stable. Était restée stable. Et il m'a dit, maintenant. Tu entends, il y a un écho? Moi, j'essaie de corriger ça. Ok. Et donc voilà, c'est pour vous dire comment Dieu, il est bon. Il faut qu'on travaille notre caractère le plus profond de nous-mêmes, de qui nous sommes. Parce qu'évidemment que nous avons du travail. Évidemment que il va pas claquer du doigt pour tout ôter. Et quoi que tu aies même comme sensibilité, fragilité, il est en train de le travailler avec toi, en fait. Donc, ne le néglige pas. Mm. Et t'attends pas non plus à t'asseoir les bras croisés en disant, fais un miracle, enlève-le. En fait, Dieu le Père, il est en train de dire, mais tu comprends ce qui t'arrive? On va en parler tous les deux. Moi, j'ai dû pardonner à mon père. Il s'est passé un tas de choses quand j'ai pardonné à mon père. Mm. J'ai dû renoncer à ma colère parce que je me suis rendu compte que cette colère, quand je l'exprimais extérieurement, elle me faisait du bien intérieurement et qu'il fallait que je me repente, que je me demande pourquoi est-ce que j'avais cette frustration au fond de moi, qu'elle qui sort sous forme de volcan. Toutes ces choses-là m'ont délié effectivement de ce passé qui me ramenait vers le bas, de l'ennemi qui me ramenait vers la dépression. Donc, en Mm. effet, c'est un cheminement, mais c'est ça notre appel, les amis, en fait. C'est ça notre appel. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, ce soir, je pense qu'on est vraiment bénis, on est vraiment nourris. On apprend tellement, 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 tellement. Nous nous sommes connectés pour parler de la surcharge mentale et on reçoit en plus des cours de spiritualité. Waouh, quelle grâce. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre deux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, posez la question, ouvrez le micro, posez vos questions. Ne laissez pas partir hasarder. C'est le moment. Là, L'évocation. Bonsoir, Larissa. bon, merci beaucoup pour tous ces lives qui nous font du bien. Merci à l'invité d'aujourd'hui qui nous a vraiment édifiés. Alors, elle a parlé d'un élément très important qui m'a fait un tic. Elle a dit qu'il faut privilégier l'être par rapport au Au faire. faire. Si j'ai bien noté, voilà.
Et je voulais qu'elle aille encore plus loin. Parce que ici, on parle d'être aligné avec la volonté de Dieu pour soi. Mm. Parce qu'à force de rechercher ce que Dieu attend de nous, souvent on est un peu perdu. Alors que si on établit ce véritable contact, souvent on l'appelle intimité avec le Seigneur, on peut être orienté. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de privilégier l'être Mm. avant le faire? Mm. Alors, bonne question, ma sœur. Et je vais te dire, dans ta question, tu as déjà une idée de réponse. Parce que tu as encore mis en avant, dans ta question, tu as mis en avant le fait que, est-ce que le fait d'être, c'est ce qui nous oriente pour faire? Parce que, en fait, faut faire, ne pas faire l'erreur d'être tellement obsédé par le faire que dire, ah, il faut que je passe par l'être parce que je veux le faire. Tu dois même pas penser au faire. Le faire, c'est une conséquence naturelle qui va découler naturellement de ton être. L'obsession de notre vie doit être Seigneur, moi pour toi, semblable à Christ. Tu as un tas de versets qui le disent. Par exemple, Romains 8, 28. On connaît tous ce verset qui dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On aime bien ce verset. Mais la suite, c'est quoi? Il finit pas, il n'y a pas point. À tous ceux qui sont prédestinés, etc., qu'il a choisi d'avance, qu'il a connu d'avance, prédestinés à être semblables à Christ. On est prédestiné à être semblable à Christ. Le dessein de Dieu, notre destin, c'est d'être d'abord semblable à Christ. Nous devons nourrir ça d'abord, et au fur et à mesure, tu vas naturellement, même moi, je veux dire, franchement, moi, tu sais que j'avais une timidité maladive, hein, on ne croirait pas comme ça. Hein. Et ce qui s'est passé, mais j'ai jamais demandé à prêcher, mais ça m'est jamais venu à l'esprit quoi que ce soit. Au fur et à mesure de qui j'étais, de l'endroit où j'étais, des personnes avec qui je parlais, on m'a demandé, tiens, c'est tellement bien ce que tu dis, c'est une telle révélation, tu peux le partager à l'église, tu peux le partager là, tu peux. Et je me suis retrouvée sur des plateaux, je ne peux même pas dire pourquoi, comment j'ai atterri à telle, je sais pas comment c'est venu. J'ai jamais cherché ça. J'ai jamais cherché ça. Mais regarde, par exemple, alors, tu vois, Marthe et Marie, c'est très bon comme exemple biblique par rapport, on parle de surcharge mentale à l'être et le faire. Ce qui se passe dans ce passage-là, Marthe était à sa place là où elle devait être. Dans la société de l'époque, la femme, effectivement, recevait en cuisinant, etc. Elle était dans la cuisine. Les disciples hommes s'asseyaient au pied du maître qui enseignait. Les disciples hommes. Ça se passait comme ça. Là, c'est Marthe qui avait choisi hein, d'inviter Jésus et ses disciples. Elle les avait invités. Elle était à sa place, était dans son choix. Et effectivement, sa sœur lui fait faux bond. Elle sort de la cuisine, elle l'affiche devant tout le monde. Elle l'interrompt. Elle perd la maîtrise de soi. Parce que la manière dont elle le fait, c'était pas correct. Elle interrompt l'enseignement du maître. Elle s'affiche alors qu'elle avait invité tout le monde, comme quoi, oh, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis débordée. Elle le fait comprendre. Et elle affiche sa sœur au lieu d'aller lui dire calmement dans l'oreille, mais Marie, viens, j'en peux plus, viens m'aider. Ce sont des choses de bon sens. Elle ne le fait pas parce que le faire la dépasse. Elle voulait tellement que ça se passe bien, elle voulait tellement les honorer et que ce soit parfait qu'elle voit que le faire. Et la manière dont elle démontre son être déplaît à Jésus. C'est son être qui les remet en question. Il dit pas, Marthe, qui t'a dit de faire à manger? Pas que quelqu'un fasse à manger pour ce monde-là. Mais il touche à son intérieur et il dit, Marthe, Marthe. Et vraiment, c'est un signe d'affection. Hein. Quand Jésus appelle 2 fois quelqu'un, c'est pour canaliser ses pensées, c'est pour lui dire, je suis avec toi. C'est une marque d'affection. Donc, il la prend en affection. Il la juge pas, il la tabasse pas, mais il va lui dire, il va faire un diagnostic extraordinaire sur son état d'âme. Il va dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites, c'est tout un système justement de surmenage de pensée. C'est vraiment une agitation de l'intérieur qui fait agir de l'extérieur d'une façon inadaptée. C'est exactement ce mot qu'il utilise pour lui dire, tu t'agites et tu t'inquiètes là. Waouh, waouh. Et pourquoi?
Beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de choses dans ta tête. Tu veux faire ça, t'as les casseroles, et il le savait, Jésus. Il dit, ouais, t'es en surmenage. Et là, c'est trop dans ta tête. Et il lui fait comprendre, il dit, tu sais quoi? Quand on arrive à ce stade-là que tu craques, que ton attitude n'est pas bonne, si tu devais choisir qu'une seule chose, eh ouais, une seule chose va être nécessaire dans ce cas-là. Voilà ce que tu vas faire. Arrête tout ça et viens t'asseoir comme Marie. Il dit, Marie a choisi la meilleure part. Il reconnaît que Marie a fait un choix à ce moment-là, contre toutes les normes de la société, de défier cette société patriarcale, au lieu d'être dans la cuisine là où elle devait être, effectivement, à prendre la position d'un disciple homme au pied de Jésus. Il l'a approuvé. Il l'a approuvé. Parce qu'il savait que pendant ce temps-là, Marie, qui avait perdu toute notion du temps, était tellement absorbée par les paroles de ce Sauveur qu'elle avait reconnu non pas juste comme un invité à nourrir, mais elle l'avait reconnu, c'est un Sauveur. Ses paroles sont vie, ses paroles sont nourriture. Et moi, je le prends, et moi, je le prends, et moi, je le prends. Là, littéralement, Jésus met en avant l'être. L'être qui est en train de devenir Marie. Au lieu du faire. Et en fait, la vraie histoire, la vraie exhortation, ce serait être Marie d'abord pour être une Marthe efficace par la suite. Ce serait vraiment ça, l'exhortation de ce passage-là. Et qu'est-ce qu'on voit plus tard, justement? Plus tard, Marthe réinvite Jésus. Quand Lazare est ressuscité, etc. Elle fait un festin chez elle. Elle invite encore tout le monde. Et c'est très beau ce passage. Je vais vraiment lire les deux en même temps. Et c'est pas loin de la crucifixion de Jésus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est dit, Marthe servait. Ok, mais elle râle pas. Elle a changé d'attitude. Elle a compris. Elle sert, elle a sa place. C'est elle, la femme entreprenante, la femme multitâche, c'est elle. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Marie, elle prend un parfum de nard de grande valeur qu'elle verse sur les pieds de Jésus. Les disciples l'affichent en disant, mais elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de gâcher de l'argent et Judas, le voleur en plus, on aurait pu le vendre pour les pauvres, etc., etc. Et Jésus va dire, laissez-la tranquille. Ce qu'elle vient de faire, elle est en train de me préparer pour mon embaumement. Elle est en train de me préparer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, cette disciple femme avait compris elle a reçu une révélation extraordinaire que les disciples mecs autour n'avaient pas compris. Elle avait compris qu'il allait mourir, qu'il allait être crucifié. Elle savait. Elle commençait à le préparer vraiment. C'est-à-dire dans ce temps qu'elle avait passé avec Christ. Elle avait reçu des choses, des paroles de Dieu au fur et à mesure. Et à ce moment-là, elle fait un acte tellement extraordinaire que Jésus va dire, on s'en souviendra et on le racontera. Et il en est ainsi. Elle a plu à Jésus. Elle n'était pas dans le faire, elle n'était pas dans la cuisine. Elle était dans l'adoration à ses pieds, encore une fois. Et c'est vraiment, et on le voit aux fruits, en fait. Ma chérie, on le voit aux fruits. Le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Quand tu nourris ton être et que tu reflètes ce fruit de l'esprit, tu sais que tu glorifies ton Dieu. Et que tu as cet amour dont il parle, qui dit que sans cet amour, tout ce que tu fais, en fait, ne sert à rien. Assieds-toi. Marie, assieds-toi. Ton attitude ne démontre pas de l'amour vis-à-vis de ta sœur. Assieds-toi. Ça sert à rien ta cuisine. Wow, wow. On pourrait rester là comme ça toute la soirée, toute la nuit, tous les jours à écouter Azadeh avec sa voix douce, remplie de sagesse, remplie de paroles qui parlent à notre âme, à notre cœur, notre esprit qui vient vraiment toucher, nous réveiller, nous enseigner. Vraiment. Waouh, waouh. On est vraiment, vraiment bénis ce soir. On est bénis ce soir. Alors, je regarde l'heure et je vais juste poser, il me reste deux petites questions pour Azadeh. Euh, alors, quel message, avec tout ce que tu nous as partagé vraiment ce soir, quel message tu aimerais adresser à celles et ceux peut-être qui regarderont ou peut-être parfois il y a des hommes aussi qui sont connectés. Quel message est-ce que tu aimerais adresser à ceux ou celles qui se sont reconnus dans ce que nous avons partagé ce soir? On a dit tellement de choses, ma chérie. Je pense que
N'oublions pas que nous sommes corps, âme et esprit. Ne Mm, négligeons pas chacun de ces aspects-là. Souvent, c'est ça notre travers humain, c'est de négliger un de ces aspects-là. Nous sommes vraiment faits de corps. Nous avons besoin d'en prendre soin. C'est le temple du Saint-Esprit. Dieu nous l'a vraiment confié, on aura des comptes à rendre. mm, Respectons la manière dont on le mène dans son sommeil, dans la nourriture, qu'on lui donne, dans l'activité physique, qu'on lui accorde, respectons-le. Quand il est malade, comment on le soigne? Vraiment, respectons-le. Quand il donne des signaux d'alerte, écoutons-le. mm, Nous sommes faits, nous avons une âme. mm. Écoutons nos émotions, nos peurs, nos Yes. angoisses, nos colères, les frustrations, de quoi elles nous parlent pour qu'on les traite. Parce que de toute façon, ce seront des boulets à nos pieds. Mm, Ils vont nous faire tomber tôt ou tard. Si ça tombe pas sur nous, ça va tomber sur les générations d'après, sur notre postérité. Quel dommage. Sur notre couple, etc. Et mm, surtout, notre Seigneur, comme je disais, c'est à ça qu'il regarde et dit, laisse-moi reposer ça, laisse-moi travailler ça. C'est ton âme que je veux, c'est ton cœur. C'est ton cœur que je veux. J'ai même pas besoin de mm, toi pour être mon ouvrier. Nous sommes des ouvriers inutiles, dit la parole de Dieu. Il dit, donne-moi ton âme. Prenons-en soin. Étudions notre caractère. Laissons-le mm, vraiment s'adoucir et refléter Christ. Et soyons vrais avec Dieu. Répandons-lui notre mm, âme. Soyons vrais. Soyons vrais à dire, ouais, j'ai de la colère. J'ai de l'amertume vis-à-vis de cette personne. mm, Et puis, esprit, évidemment, là, nous sommes, nous, nous sommes esprits. Quand on est connecté à Dieu, on doit garder cette mm. nourriture spirituelle dans le lieu secret. Dans le Yes. lieu secret où on réalise notre Père est là. C'est pas le Dieu Mm, religieux où je vais lui réciter tous les versets que je connais, je vais lire le chapitre destiné pour le jour d'aujourd'hui et je vais faire mon rituel, mais pas du tout. Moi, je viens de l'islam. Je vous assure, il y a une différence entre je me connecte avec un papa céleste à qui je parle de tout mon cœur. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, a-t-il dit. Et mm, entre, ben, je récite mon truc, je connais mon truc, j'ai ma liste de prières, je récite, je récite, je récite. Et en fait, je n'écoute pas le dialogue, j'ai pas de dialogue avec le Père. Ça fait toute la différence. Et prendre ce temps-là, bien sûr, dans un lieu secret. Un vrai mm, temps de qualité au calme, où du coup notre cerveau est au calme. mm. Wow. Wow. En tout cas, si vous voulez entendre encore Azadeh, si vous voulez approfondir, en savoir encore plus sur cette thématique-là, rejoignez-nous le samedi 7 février. D'accord? Rejoignez-nous au grand sommet de la relation consciente. Ce sera l'occasion pour vous de rencontrer Azadeh, de rencontrer aussi les différentes intervenants qu'il y aura, de poser vos questions, d'entendre ce qu'elle aura encore de plus à partager, parce que là, ce soir, c'est vraiment un échantillon. D'accord? Donc, connectez-vous. Possibilité aussi pour vous de suivre à distance. Si vous êtes loin, que vous ne pouvez pas effectuer le déplacement, ne laissez vraiment pas passer cette occasion de début d'année pour entamer l'année complètement avec un nouveau mindset. N'oublions pas, c'est également à cela que Jésus nous invite. Lorsque Jésus commence son ministère, la première parole qu'il dit, c'est vraiment répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et le répentez-vous, c'est la métanoïa, le changement du système de pensée. Et c'est de ça dont on a parlé aussi ce soir. Azadeh nous a vraiment exhorté justement à changer notre système de pensée. Il ne s'agit pas de prier et d'attendre que Dieu fasse tout. Oui, tu pries, mais lorsque tu pries, Dieu répond. Mais quand Dieu répond, qu'est-ce que tu fais ensuite avec cette réponse-là? Tu as justement besoin de l'entretenir. Tu as besoin de changer ta façon de penser, de changer ton hygiène, de changer ta façon d'agir, de changer tes habitudes, ton comportement. Le Saint-Esprit va mettre la lumière sur ce dont tu as besoin de travailler, ce sur quoi tu as besoin de travailler, ce que tu dois laisser derrière toi, toutes ces choses-là. Mais si tu restes constamment dans ton environnement fermé et que tu es tout le temps dans cet environnement peut-être un peu négatif, ça sera difficile. Donc parfois, c'est nécessaire de sortir, aller entendre des choses qui vont te booster, aller entendre une parole. Peut-être que Dieu a prévu une parole spécialement pour toi ce jour-là. La parole nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu peux entendre une parole qui pourra radicalement changer le cours de ta vie. Alors, je t'invite vraiment à prendre une place et à nous rejoindre le samedi 7 février
D'accord? Donc, nous serons à Roissy, Roissy en France, du côté de Charles de Gaulle, dans un très bel endroit, un très bel espace. Nous allons passer une belle journée avec de la louange, des moments de prière, de restauration, de partage, de témoignage. En tout cas, la journée sera remplie. Moi, j'ai vraiment les étoiles dans les yeux déjà, ne serait-ce qu'en pensant à tout ce qui va se passer, tout ce que nous allons partager. Donc, merci beaucoup, Azadé, pour ta présence. Merci pour ton partage, pour ton cœur, pour ta générosité. Vraiment, j'apprécie la personne que tu es et merci pour, au nom de toute cette communauté-là et de la communauté Facebook aussi, je te dis merci encore infiniment. Mhm. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Tu nous as déjà donné assez. Et voilà, vraiment, 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 merci, Aza. Merci de ton Excuse-moi, Ouais. Mouna, on pourrait te poser une petite question, s'il te plaît? Juste une toute petite, c'est possible. Si question. c'est Azadeh, tu as une petite. OK. Oui, oui, t'inquiète, Mona, c'est bon. Oui, 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 vas-y. Merci beaucoup. En fait, c'est juste un point d'attention parce que vous parliez tout à l'heure du fait que vous disiez tout. Enfin, je sais pas si je peux me permettre de vous tutoyer. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, d'accord. Tu disais tout à l'heure en fait que tu te disais souvent que tu étais nulle et enfin, que tu avais un dialogue intérieur où tu te disais souvent ça et tu l'as changé. Je Mhm. voulais savoir en fait comment tu avais réussi à Mhm. passer à je le pense à Mhm. je l'incarne. Comment, Ouais, comment on arrive à penser, comment dire, à ouais, traduire une pensée en une ouais, incarnation. Je sais pas si ouais. c'est clair. Oui, tu as raison. Écoute, Mhm. je vais te donner les deux aspects. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en plus, on a le Saint-Esprit, hein. Alors, imagine sans le Saint-Esprit comment les gens y arrivent, puisque les thérapeutes, hein, ceux qui font des thérapies comportementaux, cognitifs, comportementales, là, ils donnent ces clés-là. Cette clé-là, c'est la méthode Coué. Coué, c'est un pharmacien, un psychologue des années 1900, là, qui a prouvé que les personnes, tu sais, je vais bien, tout va bien, tu vois, les trucs, c'est un comique qui a fait ça, mais c'est vrai que si la personne 20 fois par jour répétait une parole positive, qu'à la fin de la journée, elle se sentait mieux. Il s'est rendu compte que si en plus de cela, il rajoutait à cette phrase-là une conviction intérieure, tu vois, une émotion particulière, que Mhm. oui, 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 ça va aller bien, et que les formules de ces phrases, ben, il les faisait positivement, c'est-à-dire au lieu de dire purée, je vais pas m'en sortir aujourd'hui, c'est trop dur, mais dire de la façon chrétienne, mais je sais que ça va être difficile aujourd'hui, mais je plie tout par celui qui me fortifie, tu vois. Mhm. Mhm. Et ben en effet, que vraiment sa santé mentale allait de mieux en mieux, que c'est des gens qui vivaient plus longtemps en meilleure D'accord. condition mentale. Donc déjà, c'est des exercices Mhm. que les thérapeutes donnent en disant, aujourd'hui vous allez faire cet exercice-là. Et le D'accord. lendemain, vous recommencez cet exercice-là. C'est-à-dire, dès le matin, tu décides, et bien sûr, tu vas des fois sortir un truc, tu vas dire, quand tu as un dialogue intérieur, en fait, tu le sens. Quand tu commences à prendre peur, il y a une différence entre tu le verbalises, t'es avec des copines, oh purée, oh non, je suis quelqu'un, excuse-moi le terme, ouais. Et là, d'un coup, tu dis, oh, qu'est-ce que je viens de dire ça? Tu peux te reprendre en disant, non, je suis désolée, pardon, c'est un star, non. Et là, tu te rectifies. Mais souvent, ce qui est difficile, c'est quand c'est de l'ordre de tes pensées. Ça te traverse, tu te rends pas compte que tu es resté dedans et ça tourne en boucle. Dès que tu sens quelque chose, une angoisse, quelque chose de négatif arriver, que tu te sens dépassé, arrête-toi tout de suite. Dis stop. Il faut que je me connecte à Dieu. Il faut que je me connecte à Dieu. Parce que je sais que là, je vais perdre pied. Je sais que là, je sais que là, je vais pas y arriver seul. Il faut que ton premier réflexe soit Dieu. Seigneur, aide-moi. Esprit de Dieu, aide-moi. À la limite, tu sais même pas quoi dire, quoi faire, mais Saint-Esprit, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Déjà, tu te connectes comme ça pour arrêter d'avoir ce réflexe de rester enfui dans un état d'angoisse et de mauvaises pensées. Déjà, d'avoir le réflexe des peurs. Et après, effectivement, tu t'appropries les paroles. Tu t'appropries les paroles. Tu prends les phrases antidotes. Si, par exemple, moi, ce que j'ai vécu, par exemple, je veux dire, on a en plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il connaît tes défaillances. Moi, un des premiers trucs qui m'est arrivé, c'est ce verset qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Figure-toi, ce verset-là, là, j'ai une délivrance avec. J'ai eu, c'était un couple, hein, qui a prié pour moi, qui prie avec moi. Et le Saint-Esprit leur a révélé en disant, faites-lui réciter ce verset-là. Ils ont incité en disant, récite-le, redis-le, redis-le. Et à un moment donné,
je me suis rendu compte que, en fait, j'y croyais pas du tout et que ça me touchait trop profondément. Je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à hurler et j'ai réalisé, bah oui, que des fois, je m'emportais dans la colère en tapant sur la table, en voulant comme me fracasser le poignet parce qu'il y avait une colère au-dedans de moi de ce que mon père m'avait abandonné. Mais ça a été la révélation d'un moment où le Saint-Esprit me l'a prouvé. Donc, sur le moment, effectivement, j'ai compris, j'ai saisi. Je le suis, oui. C'est lui mon père, mon véritable père. Je suis une créature merveilleuse parce que c'est lui qui m'a créée. En fait, je m'appartiens pas. C'est pas qui je suis, c'est parce que je lui appartiens qui fait de moi que je suis merveilleuse. Ok, ok, Seigneur. Désormais, je me respecterai parce que je suis ton œuvre. Je suis ton chef-d'œuvre. Et donc là, effectivement, je prends la décision de bien parler de moi. Même s'il a fallu, du coup, après que j'exerce la pensée mais j'étais convaincue de pourquoi je dois parler bien de moi. Parce que je suis à lui. Je suis son chef-d'œuvre. Je ne dois pas dire du mal de son chef-d'œuvre. Et donc après, effectivement, que j'adapte mes mots, etc. C'est, oh, pardon, oui, non, j'aurais pas dû, pardon, non, 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 c'est pas bien ça, ok. Merci Seigneur, nanana, nanana, et puis action de grâce. Merci parce que tu es, c'est pas moi. Tu vois, Sandra, c'est pas de toi qu'il s'agit. C'est pas de toi. Tu lui appartiens. Et au fur et à mesure que tu passes du temps avec lui, c'est ça qu'on apprend le plus. C'est que quand l'apôtre Paul dit que je diminue et qu'il croit, pardon, Jean-Baptiste disait que je diminue et qu'il croisse en moi, c'est de ça qu'il s'agit. Au fur et à mesure que ces révélations viennent en toi, finalement, tu diminues. Tu parles même plus de toi-même. Tu te vantes pas. Tu te dénigres pas. Tu parles plus de toi-même. Tu parles. C'est que lui. Il s'agit de lui. C'est à lui. Et c'est comme ça qu'en fait les habitudes viennent. Et tu feras, et même encore aujourd'hui, des fois, des réflexes rigolotes où je dis une parole, je me dis non, c'est pas bien de parler comme ça, hein, Seigneur, pardon. Je vais adapter mon langage. Non, non, non. Et parfois, quand t'as une mauvaise nouvelle, tu paniques, tu perds pied. Là encore, t'as le droit. T'as le droit avec le Saint-Esprit de t'asseoir et de pleurer comme David et dire c'est pas juste, purée, comment je vais faire? Tu as le droit de donner ta panique à Dieu. Mais tu prends toujours le temps d'être vrai, de donner ton désarroi à Dieu, mais tu ne te relèves pas de ce temps de prière tant que t'as pas fini comme David à la fin de prier. Ok, mets-toi au Dieu. Mets-toi au Dieu. Tu regardes à Dieu et tu dis, toi tu es, et toi tu me dis que je suis. Donc tu finis toujours par prier le positif de ta bouche. Toujours. Que tu le crois ou tu le crois pas. Tu te fais une liste de versets comme ça, tu sais que c'est des antidotes de tes pensées, de tes épreuves, de tes faiblesses. Et à chaque fois, tu dis, je ne me relèverai pas de ce temps de prière tant que je n'aurai pas répandu mon âme, tant que je ne me serai pas déchargé de tous mes soucis, comme dit Pierre, l'apôtre Pierre, à ses pieds, et je me relèverai dans la prière comme David a prié. Et tu verras qu'en effet, je t'assure que l'habitude s'installe. On dit que pour une habitude, il faut 21 jours pleins, de tous les jours, tous les jours. Ça, c'est vrai. L'habitude vient. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus de cela, ton cerveau change vraiment. Et il y aura, ces luttes-là, tu les auras même plus après. Donc, c'est de la persévérance et juste, ok, ça marche, je vais le faire, je vais le faire. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, ça bénit. Wow, 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 wow. En tout cas, est-ce que vous voyez un peu la qualité des interventions? Est-ce que vous vous rendez compte un Mm. peu où est-ce que je suis en train de vous emmener dans cette conférence-là? Et les Est-ce que autres vous vous rendez intervenants, compte? je les connais. Je peux vous dire que c'est Ah, quelque chose, cette conférence-là, hein. C'est quelque chose, non, hein. Donc vraiment, oui. J'ai hâte, moi, yes, de vous yes, voir. J'ai je hâte de pense vous que retrouver. yes, yes, merci Aza, merci, merci, merci. Je pense qu'on mérite des cœurs quand même, hein? On mérite des cœurs quand même. Hein? N'est-ce pas, mes sœurs? Hein? Ça y est, voilà, super, super, super. Merci, merci pour les cœurs. Non, mais franchement, franchement, merci beaucoup, Aza. Merci pour ce moment, ce beau moment que nous avons passé. Et puis, ben, rendez-vous donc le samedi 7 février. Voilà, rendez-vous noté.
de vous noter. Nous vous attendons. Je voulais prendre la photo avec les cœurs et j'ai pas réussi à le faire. Attends, c'est pas bien On grave. recommence tout en même temps? Alors un instant que je prépare mon. Alors, oui, c'est bon. 1, 2, 3. On y va. Yes. Merci, merci, merci. Super, super, super. C'est top. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour ce beau moment que nous avons passé. Merci beaucoup, Azadé. Les personnes qui n'ont pas encore pris leur billet, en tout cas, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas ce que vous attendez. Celles qui ont déjà pris leur billet, félicitations à vous. Celles qui ont pris leur billet, est-ce que vous pouvez vous mettre des cœurs déjà pour qu'on voit un peu la tendance déjà? Mettez-vous des cœurs là dans le live pour qu'on voit la tendance des personnes qui sont déjà inscrites. Waouh, waouh, waouh. Il y en a qui n'ont pas mis des cœurs, hein, mais qui ont pris leur billet. Hein? En tout cas, bravo, bravo, bravo à vous. Et puis, partagez l'information. Vous avez pris votre billet, c'est très bien. C'est déjà bien, félicitations. Mais ne venez pas seul. Ne venez pas seul. Venez avec une amie, une sœur, une cousine, une collègue, un frère, un collègue. On a besoin aussi des hommes dans cette conférence-là. D'accord? Il faut qu'on commence à intégrer les hommes. On se plaint beaucoup que les hommes ne viennent pas dans les assemblées, quand on organise ce genre d'événements et tout ça. Mais qui va aller chercher les hommes? C'est nous. Donc, invitez-les. D'accord? Invitons-les. Invitons-les. Merci beaucoup, Azadé. Merci infiniment. Si je vais te demander juste de faire une petite prière, voilà, pour les personnes qui sont là ce soir et qui traversent une période assez confuse, justement une période où, voilà, elles sont vraiment chargées, la surcharge justement émotionnelle, la surcharge mentale. Voilà, une petite prière vraiment pour ces personnes-là, s'il te plaît. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Notre Père à nous tous. Merci. Merci parce qu'on peut t'appeler papa. On peut t'appeler papa. Ton esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes chéris, que tu prends soin, que tu nous as connus alors que nous étions dans le sein de notre mère avant qu'on ne soit nés. Tu connaissais tous les jours de notre vie jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours ici-bas, avant qu'aucun d'eux n'existe. Père, tu savais, tu savais, tu sais. Alors je veux te remettre chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Papa, papa, saisis-les par ta bonne main, par la main de ce papa qui rassure, qui restaure, ce papa qui conseille, qui parle, qui corrige aussi, qui reprend, qui relève, qui équipe, qui renforce, qui renouvelle et qui envoie, qui envoie. Tu connais les projets que tu as pour chacun. Tu connais, toi tu connais. Seigneur, humblement nous venons dans ta présence et je te remets toutes celles ou ceux qui sont fatigués et chargés, afin que tu leur donnes ton repos, ton joug qui est doux et humble, ton cœur est doux et humble. Je prie, Papa, qu'ils puissent sentir ta présence, qui apaise la tempête des émotions et des pensées. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, que ta voix ordonne aux pensées qui s'agitent de se taire, aux vagues qui frappent contre la face de se calmer, et que ta voix donne de l'ordre, mette de l'ordre, ordonne les pensées. Au nom de Jésus-Christ, Papa, continue à prendre de la place, que chacune diminue et laisse de côté ce qu'elle doit laisser de côté. Parle à chacune, déculpabilise, je te prie, Seigneur, déculpabilise, Seigneur. Encourage, Seigneur, que ce soit ton joug qu'elle porte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci infiniment. Amen. Merci pour. Soyez bénis, mes sœurs, et je vous dis à très bientôt le 7, hein, c'est bientôt, hein. On se prépare, on met sa plus belle robe, on se fait belle, on va venir prendre un petit temps pour soi.
Hein? On va se faire des bises. OK? Ex- On va faire des Exactement. photos ensemble. Très bien. À bientôt. À À À bientôt. bientôt. Soyez bientôt. À bénis. Au bientôt. revoir. Au revoir. Soyez Au tous revoir. Merci bénis. Au beaucoup. revoir. Merci Azadeh. À Je t'en bientôt. prie. Gros Bonne bisous. soirée Merci. à tout le monde. Bonne Au revoir. soirée. Bisous à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.